Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre 2018. Vous voyez, je suis revenu back to base, comme on dit en anglais. Je suis revenu à la maison, enfin, pour pouvoir reprendre mon travail qui a été interrompu par une cérémonie funèbre que nous avons été rendre en Turquie. Un ami qui est décédé, donc comme tous les musulmans, 1 an après le décès. Nous faisons une cérémonie pour honorer sa mémoire. C'était... Oh, allez, viens. Excusez-le, il est impatient, il a retrouvé son papa. Allez, couche, couche. Allez. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, dans la religion musulmane, on fait une cérémonie où on réunit la famille, les amis proches, ceux que l'on connaissait. Et c'est une cérémonie extrêmement émouvante et profonde qui a été donnée. En tous les cas, moi, ça m'a bouleversé, évidemment, à plus d'un titre. D'autant plus que j'étais le seul non-musulman présent. Donc c'était, quelque part, c'était un honneur pour moi. Et je l'ai ressenti comme tel. Et j'ai passé 5 jours en Turquie, que je vais consigner. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, un livre de voyage et d'expérience sur ce peuple extraordinaire qu'est le peuple turc. 60 ethnies différentes, 60 langues différentes, une révolution économique incroyable, enfin des mœurs qui le sont tout autant, de l'ancien teinté de moderne, très intéressant, vraiment très intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas, avant moi je la connaissais cette Turquie, puisque j'y avais déjà été plusieurs fois, mais qu'en règle générale, on diabolise beaucoup sans véritablement connaître. C'est toujours le même problème, comme ceux qui m'attaquent d'une façon assez ridicule et stupide. On attaque sans connaître, sans savoir, sans avoir lu, surtout, en voulant briller de façon inintelligente. Aujourd'hui, je vous ai préparé, là, depuis 2 jours, 2 traductions d'articles que je n'ai pas rédigés moi-même, mais qui sont là purement informatifs pour vous informer, pour vous permettre de comprendre, comme toujours, puisque ce que je fais, c'est un travail d'éveil, un travail où j'offre ce travail, cette recherche, pour que chacun soit informé et au courant de ce qui se passe. Alors on m'a demandé il y a longtemps de faire une capsule sur les animaux. C'est ce que je vais faire maintenant. Elle sera assez brève parce que je réserverai ça pour le prochain album, pour le prochain livre. D'ailleurs, je vous présente Pandora 5, le premier volume. Je n'ai pas encore reçu le second. Alors cette bande que vous voyez, c'est parce que ces volumes-là sont réservés à ceux qui m'ont aidé. Donc ça, c'est l'édition hyper limitée, dédicacée, qui va partir par courrier. Alors pour Eric, pour Pascal, pour Jean de Pellichy, pour tous ces grands qui ont été près de moi, qui m'ont soutenu dans la tempête. Donc ça, c'est le cadeau, mais néanmoins, vous trouverez le même. Vous voyez, c'est en gros caractères pour ceux qui sont malvoyants, ou personnes âgées, ou des gens qui ont 50 ans comme moi, puis qui ne voient plus rien. Donc c'est très bien de pouvoir lire avec des gros caractères. Donc dans ce volume-là, nous avons 545 pages, dans l'autre nous en avons plus de 400, et que des chapitres informatifs, et pas que de la traduction, comme essayent de le dire certains malveillants et peu capables. Non, ce n'est pas que de la traduction. La traduction, c'est autre chose. La traduction, c'est ce que j'ai fait ici, et c'est pas facile non plus. Donc c'est un travail d'écriture et c'est un travail de traduction en même temps. Nous allons commencer. Alors cet article, c'est Fox 45 qui l'a publié. Fox 45 examine les plaintes de mort d'animaux de compagnie suite au vaccin aux États-Unis.
Alors ça se trouve, l'interview commence à Miami Valley, dans l'Ohio, hein. Ainsi, des milliers de personnes à travers le pays affirment que leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, leurs lapins, meurent suite à leur vaccin. Ils rapportent avoir vu une variété d'effets secondaires, des tumeurs, des maladies auto-immunes et des cancers se développer post-vaccination. La plupart des vétérinaires, cependant, insistent sur le fait que les vaccins ne sont pas à blâmer, alors que nous avons des études scientifiques qui affirment le contraire pour les vaccins humains. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et ça, vous le trouverez dans Pandora 5, dans Pandora 4, dans Pandora 3 et dans le Pandora 1 et 2. Donc vous trouverez toutes ces informations qui ont été étayées et développées depuis quelques années maintenant. Alors Marie Zalewski a perdu son chien Bentley l'an dernier. Il a eu des problèmes de santé toute sa vie, avant que sa maîtresse ne découvre que c'était à cause de ses vaccins. Souvent la même chose pour les humains. Il a soudainement gonflé, prenant 4,5 kilos. J'étais interloqué car nous n'avions absolument rien changé à son régime alimentaire, dit-elle. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être en dehors des vaccins? Il existe aux États-Unis différents types de vaccins et chaque État a ses propres lois et recommandations pour la fréquence vaccinale des animaux de compagnie. Dans cet État de l'Ohio, les lois obligent les animaux à recevoir leur vaccin de base, qui comprennent le parvovirus et la maladie de Carré, qui est la polio chez les chiens, et qui peut être soignée autrement, qui peut être soignée avec de l'argent colloïdal. Ça, ils vont me maudire, là, les vétérinaires. Et beaucoup de vitamine C. Ça marche très bien. Tous les 3 ans. Le vaccin contre la rage, cependant, est obligatoire tous les 3 ans également, et tous les ans en France, selon les régions. Il y a des régions qui n'ont pas la rage, donc les vaccins ne sont pas forcément obligatoires dans ces régions-là. Entre guillemets, je ne ferai certainement pas vacciner mon enfant de la sorte chaque année, a déclaré Marie Zalewski. Nous devons remettre en question la vaccination pour nos animaux de compagnie. Malheureusement, Marie Zalewski ne doit pas avoir beaucoup d'enfants pour faire cette déclaration, parce que c'est exactement ce qui se passe chez les humains. Les enfants sont bombardés de vaccins et nous savons que, et ça vient du MIT, nous savons qu'en 2025, à peu près 50% des enfants américains seront autistes. Le docteur John Robb, alors retenez ce nom parce que c'est un vétérinaire exceptionnel, est un vétérinaire qui exerce dans le Connecticut, a déclaré que la vaccination des animaux de compagnie est un moyen qui permet au laboratoire de s'enrichir, de faire de l'argent, du commerce. Il déclare « En les vaccinant, nous rendons ces animaux si malades et ils souffrent tant. Et nous le faisons pour de l'argent uniquement. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. » Et là-dessus, je le rejoins, nous ne devons pas invalider nos animaux comme nous invalidons nos enfants. Et ça commence par les animaux, car tous les tests médicaux, vous le savez, ou vous l'avez peut-être oublié, sont pratiqués déjà sur les chiens. Donc on sait toujours les effets délétères des vaccins dès qu'on les teste sur les animaux. Ce que le docteur Robb avance, c'est qu'il n'est pas contre les vaccins, mais que ces vaccins peuvent être faits de façon plus appropriée et qu'il faut injecter la quantité exacte de sérum par rapport au poids de l'animal, comme pour les humains. Et pourtant, cela n'est pas fait, comme je l'ai développé dans mes ouvrages, ce qui a pour conséquence de provoquer des maladies auto-immunes graves, invalidantes et mortelles. Donc, vous avez bien compris, le problème des vétérinaires, c'est qu'ils vaccinent souvent, pas tous bien sûr, sans tenir compte du poids de l'animal, et il en va de même pour les humains. On vaccine les enfants sans tenir compte du poids de l'enfant par rapport à la dose à prescrire, et c'est ce qu'avait déclaré dans l'affaire du CDC, que j'ai développé à plusieurs reprises, que vous retrouverez également dans ce volume, qui, avec le ROR, où on s'est rendu compte que les doses de mercure étaient tellement importantes que pour un enfant de 18 kg, eh bien on lui mettait autant de mercure que pour un homme qui en pesait 250.
donc automatiquement, il ne pouvait pas le supporter et il faisait une réaction adverse, donc invalidante. Alors qu'actuellement, comme le dit le docteur Robb, quel que soit le poids ou la taille, chaque chien obtient la même dose de chaque vaccin et c'est aberrant. Marie Zalewski déclare « Cela a-t-il un sens pour vous ? Parce que ce petit être va se prendre un vaccin et les vétérinaires le vaccinent à plusieurs reprises à l'aveuglette tous les ans. Et un peu plus chaque année, les chiens n'ont vraiment pas de chance. Mais Madame Zalewski, les enfants non plus. Et c'est pour eux que je me bats également. » Alors on ne peut pas parler contre la vaccination sans donner l'effet, cette opposition en faveur de la vaccination, ce qui est le cas avec le docteur Daniel Brouwer, qui est vétérinaire également, et qui a non seulement vacciné tous les animaux de ses patients chaque année, régulièrement, mais également ses propres chiens. Et il déclare « Si vous croyez que je vaccinerai en ayant conscience de faire du mal ou simplement de penser que je causerai du tort à un animal, c'est impossible. Nos animaux domestiques sont en contact avec beaucoup de restes que les animaux sauvages ou d'autres animaux ont déposés près des habitations ou dans les parcs pour chiens. Ces restes sont chargés en virus et en bactéries, et nos animaux de compagnie sont plus sensibles à ces virus et bactéries que les animaux sauvages. Alors il faut quand même admettre que l'Amérique est un pays immense, avec une faune considérable, et qu'il est vrai que les humains vivent à proximité de tous ces animaux, comme les renards, les coyotes, les loups parfois, les ours, évidemment. Donc il y a toute une faune sauvage avec laquelle ils sont confrontés, et l'argument du docteur Daniel Brouwer n'est pas tout à fait faux là-dessus, puisque quand on vit dans un environnement, on développe des anticorps contre les virus que va créer cet environnement. Évidemment, quand on y intègre des virus qui viennent d'un autre environnement, il va falloir du temps au système immunitaire pour trouver les moyens de se défendre. Mais il faut savoir également qu'à force de vaccination, on affaiblit le système immunitaire, et à force de malbouffe, comme ces problèmes de croquettes qui sont pas toujours adéquate, parce que vous avez de très très mauvaises croquettes, et puis des croquettes haut de gamme qui poseront aucun problème, mais évidemment tout ça va avec des tarifs souvent prohibitifs qui ne permettent pas aux propriétaires d'animaux de compagnie de nourrir leurs chiens correctement à cause du tarif de ces croquettes qui est quand même très important. Bon, moi je ne dirais qu'une seule chose, je ne nourris pas mes chiens avec des croquettes. Je leur fais la cuisine, comme on le ferait à n'importe qui. Alors c'est sûr, ils sont dans un hôtel 3 étoiles, mais ils ne sont pas malades pour autant. Et imaginez manger tout le temps la même chose, tous les jours, sans varier les repas, c'est pas très intéressant, et c'est certainement pas intéressant pour un système immunitaire qui ne reconnaîtra pas un autre aliment venant de l'extérieur, d'où le problème des virus. Alors que si on donnait une nourriture variée, puisque dans le temps, nos parents avaient des chiens qui ne mouraient pas du cancer, ou de maladies très graves, alors bien sûr, ils pouvaient mourir d'autres choses, c'est évident, mais néanmoins, nous devons admettre que la variété de l'aliment permet au système immunitaire de toujours être en état d'alerte et de toujours être disposé à fabriquer lui-même ses propres défenses. Voilà. Alors je reprends. Les vaccins sont une mesure préventive pour aider les animaux domestiques à vivre une vie meilleure et plus longtemps, déclare le docteur Brouwer. Celui-ci déclare également que sur une carrière de plusieurs décennies, il n'a jamais été témoin d'une réaction mortelle suite au vaccin. Alors, ça nous pose un grave problème parce que c'est le jour et la nuit. Lui, il dit qu'il n'a pas vu, il ne sait pas. Et puis vous avez le docteur Robb qui lui dit le contraire. Le docteur Robb, de son côté, déclare cependant la présence d'un énorme problème dans ce type d'affirmation, car les vétérinaires ne signalent pas toujours la cause exacte de la mort d'un animal. Il déclare « Il n'y a pas de loi qui impose que cette mort soit déclarée. Et la dernière chose que les vétérinaires ne veulent pas, c'est être coupables de donner la mort à leurs patients à travers leurs médicaments et leurs vaccins.
Alors ils nient tout en bloc. Ils prétendent systématiquement que c'est autre chose qui a tué les chiens ou les chats ou tout autre animal. Qu'est-ce que tu as entendu? Va voir, c'est quoi? Allez. Dans le domaine médical, on qualifie de mort idiopathique ce type de décès suite aux médicaments, ce qui signifie que la cause de la mort est inconnue. Donc, idiopathique, ça ne veut pas dire que c'est un idiot. Patac, c'est que c'est une mort qui détermine qu'on ne connaît pas l'origine. Mort idiopathique, vous pouvez retenir le terme, c'est un terme scientifique. Il continue à affirmer, le docteur Robb, mais dans tous les cas, si vous consultez les registres vaccinaux des chiens qui sont décédés, vous constaterez que ces animaux ont été vaccinés peu de temps avant leur décès. Donc, en science, on appelle ça la relation de cause à effet. Le docteur Robb recommande des tests biologiques qui mesurent si oui ou non votre animal de compagnie a réellement besoin d'un vaccin. Or, comme vous le verrez dans Pandora 5, et particulièrement dans le chapitre sur le cancer, il existe des tests, donc je vous donne pas mal d'informations là-dedans, on y reviendra plus tard. Il existe des tests que l'on peut faire avant de suivre une chimiothérapie, car certaines chimiothérapies tuent, absolument. Donc, pour éviter de mourir, bon, ça a été publié, hein, je veux dire que je n'invente rien, hein, des articles ont été publiés aux États-Unis, et même en France, je donne la référence, suite à des morts consécutives à des chimiothérapies, parce que ça ne pouvait pas convenir à l'individu. Donc, ces tests biologiques devraient être obligatoires, et ils ne le sont pas. Demandez-vous pourquoi. Si oui ou non, votre animal... Voilà. Toutefois, en raison des lois en vigueur, votre animal de compagnie doit recevoir le vaccin contre la rage tous les 3 ans, quel que soit le résultat du test. Voilà où est le combat, a déclaré Marie Zalewski, c'est là où se trouve ma colère. Le docteur Robb se bat actuellement pour changer les lois sur la rage, et donc sur la vaccination, parce que lui prétend qu'une vaccination suffit, et demandera à déposer une loi dans plusieurs États des États-Unis. Son combat est ardu, il a déjà plaidé sa cause auprès des tribunaux. Il y a été dans son costume de vétérinaire, et il s'est retrouvé face à des juristes qui ne comprenaient rien à la science, comme toujours, et qui étaient relativement en faveur des laboratoires. On revient toujours à la même chose. Alors le jeudi 8 novembre 2018, autre article traduit, juste pour vous dire que je vais citer mes sources, mais pas toutes parce que je me les fais piller, donc vous les retrouverez dans mes livres. Un tribunal vaccinal admet que le vaccin contre la varicelle a rendu invalide un jeune garçon. Alors nos médecins nous disent, la ministre de la Santé, Zébulon à la télévision, nous disent que les vaccins sont indispensables, sauvent des vies, patati patata. Alors peut-être qu'ils sauvent des vies en Afrique, où il n'y a pas d'hygiène, où il n'y a pas d'eau courante, propre, où il n'y a pas d'alimentation, pas toujours, hein, parce qu'on mange bien hein, dans certains pays d'Afrique, puisque la nourriture nous vient de là-bas aussi, donc il faut quand même savoir raison garder. Mais dans des zones misérables, évidemment, les vaccinations sont pour le moins indispensables, mais certainement pas dans des pays industrialisés comme les nôtres, où tout est fait pour que l'hygiène prime sur la maladie. Excusez-moi. La varicelle est une maladie infantile due au virus varicelle zona. Alors, VZV pour varicella zoster virus. C'est une maladie immunisante, ça veut dire que quand vous l'avez attrapée une fois, vous ne la rattraperez plus jamais. Si on l'a eu une fois, on est protégé pour la vie. La très grande la contagion de ce virus de la varicelle, de la maladie, explique sa diffusion pendant l'enfance. Plus de 90% des adolescents sont ainsi naturellement immunisés, ce qui n'est pas le cas de l'hépatite B, parce que quasiment tous les adolescents américains ont une hépatite B. Mais ça se soigne, hein, on n'a pas besoin forcément du vaccin pour cela. La contamination s'effectue en respirant des sécrétions respiratoires ou par contact avec une personne infectée, avant même qu'elle ne développe les signes de la maladie. Il suffit que vous vous trouviez dans une salle, par exemple un cabinet médical, et puis y a un gamin qui a la varicelle et qui va éternuer,
et tous les spores vont se répandre, et puis vous risquez de l'attraper si vous ne l'avez pas eu. Alors les vaccins pour la varicelle ou contre la varicelle, qui est une maladie que l'on devrait développer, hein, donc on ne devrait pas se vacciner forcément, parce que si vous l'attrapez naturellement, ben vous êtes protégé naturellement. Eh bien, on a fabriqué quand même 2 vaccins qui sont des marques déposées, avec le petit R, donc le Varilrix et le Varivax en France. Tandis que les fabricants de vaccins et les principaux médias continuent de nier que les vaccins peuvent être nocifs, je vous le prouve dans tous mes livres, je suis désolé de vous le présenter, mais il faut bien que je fasse ma publicité, puisque inévitablement, je ne suis pas représenté et je n'ai pas les moyens de me payer des espaces publicitaires à la télévision. Alors, tandis que les fabricants de vaccins et les principaux médias continuent de nier que les vaccins peuvent être nocifs, le tribunal américain des vaccins accorde discrètement des indemnités aux victimes de blessures causées par les vaccins. Alors, dites-vous qu'aux États-Unis, il existe un tribunal qui va juger si votre enfant est décédé des suites d'un vaccin, a été invalidé des suites d'un vaccin. Alors, c'est toute une démarche qui est très longue. Souvent, les avocats ne veulent même plus représenter les patients, parce qu'ils ne peuvent pas être rémunérés pour ce travail, et il faut attendre parfois jusqu'à 5 ans pour qu'un verdict soit déclaré. Donc c'est vraiment une bataille de l'usure, dans les 2 sens du terme, de la part des laboratoires, et de la part de l'État qui est dirigé lui-même par les laboratoires. Mais malheureusement, eh bien, les informations circulent, même si une fois que vous avez été indemnisé par le tribunal des vaccins, vous n'avez pas le droit d'en parler, parce que vous signez un accord de silence. Après une longue bataille juridique, le ministère des Services de la Santé a même admis que le vaccin contre la varicelle avait provoqué la paralysie d'un garçon. Alors, dans le cas présent, les parents se sont battus, le garçon aussi, mais il y a énormément de familles qui ne se battent pas, qui n'ont pas les moyens intellectuels pour se battre, qui n'ont pas les moyens financiers, qui n'ont rien. Et qui sont abandonnés de tous. Donc, vous avez les invalidations, enfin les accidents vaccinaux, où les parents se battent, mais jusqu'à la mort. Là, ils ont un mordant, ils ont un tenant. Comme ça, ils tiennent le mort aux dents. Et puis, vous avez les autres qui ne sont pas déclarés. C'est ce qui favorise évidemment les laboratoires, parce que ils ont réussi à les dégoûter, et ils les laissent dans leur malheur et dans leur désespoir, ce qui est scandaleux. La Cour des États-Unis a chargé des questions la Cour des États-Unis, chargée des questions relatives au vaccin, a examiné l'affaire d'un garçon de 13 ans, connu sous le nom de, on va donner ses initiales, RD, dont la vie a été irrémédiablement modifiée après une visite d'enfant bien portant, parce qu'il était bien portant quand il s'est présenté chez le médecin, au cours de laquelle son médecin a déclaré qu'il avait besoin de recevoir le vaccin contre la varicelle et le vaccin contre l'hépatite A. Bien que sa mère ait insisté auprès du médecin pour lui dire « mais non, il a déjà eu la varicelle, il n'a pas besoin de recevoir une 2e fois ce vaccin ». Eh bien non. Non, le médecin a déclaré que ça lui était égal, que lui avait décidé qu'il aurait une 2e fois ce vaccin contre la varicelle. Environ 2 semaines plus tard, il a commencé à ressentir des douleurs, l'enfant a commencé à ressentir des douleurs lancinantes, des fourmillements et un engourdissement dans les jambes et dans les bras. Il a décrit devant la cour l'horreur qu'il avait ressentie lorsque la douleur a touché sa nuque et son cou. C'est-à-dire une douleur épouvantable qui l'a empêché de bouger la tête. Ses parents l'ont emmené à l'hôpital après qu'il soit tombé du canapé, où il a été intubé et placé dans une unité de traumatologie pendant que des robinets rachidiens et des IRM étaient administrés pour parvenir au diagnostic de myélite transverse aiguë. La myélite transverse, alors MT, est un syndrome neurologique traduisant une inflammation de la moelle épinière pouvant toucher l'adulte comme l'enfant. Dans la myélite transverse, le système immunitaire qui devient hyperactif
attaque le revêtement protecteur de la myéline, de la colonne vertébrale, et l'envahit en l'endommageant. Donc vous pouvez voir que les vaccins ne sont pas si inoffensifs qu'on le prétend, et là nous en avons une preuve scientifique. Cet épisode a rendu l'enfant tétraplégique, donc incapable de bouger dans une chaise, complètement paralysé, et complètement incapable de bouger son cou. Donc nous avons la chance de pouvoir tourner la tête, mais lui, il n'aura plus jamais cette chance-là. Il a ensuite été soumis à une série de traitements de plasmaphérèse et même de chimiothérapie. Donc on lui balance tout, voilà, c'est tout et n'importe quoi. Quand on ne sait plus quoi faire, on balance une chimio, comme ça on se dit ça va guérir du cancer. Mais comme je l'ai déjà expliqué et que je l'ai réexpliqué dans ce volume, le problème de la chimiothérapie, c'est qu'elle fonctionne assez peu. Ça a été prouvé scientifiquement déjà dans les années 1990, où on sait que dans 96% des cas, elle ne fonctionne pas. La chimiothérapie a fait des progrès dans certains cancers, assez peu d'ailleurs, cancer du sang d'ailleurs, qui là, elle a fait des progrès, mais pas dans le reste. Et je vous rappelle tout de même, et ça c'est dans Pandora 1, qu'il existait un médecin, Royal Rife, enfin il n'était pas médecin, il était chercheur, un Royal Rife qui avait inventé un microscope à fréquence et qui avait guéri 7 cancers en stade terminal grâce à des fréquences qu'il envoyait sur les cellules cancéreuses et tumorales en les faisant exploser. Donc on sait guérir le cancer depuis les années 30, mais Big Pharma ne s'intéresse absolument pas à guérir le cancer puisque c'est toute une industrie qui est mise en place avec des médecins, des infirmières, des soignants, des spécialistes pour les appareils de rayon, des chirurgiens, enfin c'est les hôpitaux, c'est toute une industrie monstrueuse contre la santé pour prétendre la guérir. Alors cet enfant a également dû subir 6 mois de rééducation pour patients hospitalisés à New York. Le virus de la varicelle a évidemment été trouvé dans son liquide céphalo-rachidien, alors qu'il ne devait pas s'y trouver. Ce qui prouve qu'il a bien été contaminé par cette deuxième injection de vaccin qui n'était pas nécessaire et qui a été imposée par un médecin un peu trop enclin à gagner de l'argent en pratiquant une vaccination. La myélite transverse, alors qui est la condition de ce que le vaccin, qui est la condition, j'ai oublié, c'est pas toujours évident la traduction, hein. La myélite transverse qui est la condition que le vaccin a donnée à ce garçon, donc c'est vraiment le vaccin qui a provoqué cette myélite transverse, est liée au vaccin depuis les années 1920. Donc on le sait. Lorsque les cas de cette maladie jadis rare ont commencé à augmenter après l'administration des vaccins antivarioliques et antirabiques. En fait, les médecins qui traitent les patients atteints de cette maladie demandent systématiquement s'ils ont été vaccinés récemment. C'est intéressant, non? Les médecins sérieux qui traitent des patients atteints de myélite transverse demandent s'ils ont été vaccinés contre cette maladie, cette varicelle que l'on vous impose. C'est quand même intéressant. Et là, nous allons arriver à d'autres révélations qui sont sordides, mais dont je parle dans tous mes ouvrages également. Ce trouble gravissime a été lié non seulement au vaccin contre la varicelle, d'une part, mais également lié au vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, obligatoire, au vaccin TDAP, tétanos, diphtérie et coqueluche, et à l'hépatite B. Alors je reprends, cette myélite transverse a également été liée, en dehors de la varicelle, au vaccin rougeole, oreillon, rubéole, donc le ROR, au vaccin TDAP, tétanos, diphtérie et coqueluche, et à l'hépatite B. Bien évidemment, c'est la loterie. C'est-à-dire qu'on peut faire certains de ces vaccins, on peut faire ces vaccins à certains enfants qui ne développeront pas ces pathologies évidentes, mais peut-être d'autres. Et chez d'autres enfants, c'est soit la mort subite du nourrisson,
qui est accordée maintenant par les laboratoires, soit c'est une vie de cauchemar à travers des maladies. Dans le cas de ce jeune garçon, il a été déterminé que la 2e dose de vaccin contre la varicelle était la cause de sa maladie invalidante qui n'aurait jamais dû lui être administrée comme la mère l'avait indiqué au médecin. Alors, vous pouvez avoir tous les complotistes pro-vaccinaux qui arrivent ici en disant que Jean Droc dit n'importe quoi. Or, c'est pas moi qui parle, je ne fais que traduire un article publié officiellement et en libre consultation sur l'Internet américain. Donc, à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne les informations, c'est à vous de choisir. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire vacciner vos chiens et chats ou lapins. Je vous demande d'être attentif à ces révélations et de faire selon votre conscience. Tous les parents qui envisagent de faire vacciner leurs enfants doivent être informés des risques encourus à travers ces vaccinations. Bien que le jeune homme ait obtenu une compensation financière pour la douleur et la souffrance qu'il a subie et qu'il subit au quotidien, il n'en reste pas moins qu'un garçon en bonne santé âgé de 13 ans n'est plus en mesure d'utiliser ses membres simplement parce qu'il a reçu un vaccin imposé par un médecin peu scrupuleux. Il a déclaré au tribunal de la vaccination qu'il avait été privé de sa chance de mener une vie normale et qu'il ratait son indépendance d'être humain. Sa famille a fait le serment de ne jamais permettre à qui que ce soit de sa famille de se faire vacciner et ils ont qualifié la vaccination comme jouer à la roulette russe. Là, ce sont des témoignages suite à un jugement officiel. Donc, personne ne peut contester ce que je vous dis aujourd'hui, actuellement. C'est incontestable, c'est de la science, ce sont des faits établis et vérifiés. Tous ceux qui iront contre ces vérités sont des menteurs, des falsificateurs et des vrais complotistes. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est en charge de ces affaires d'accidents vaccinaux, a mis 5 ans pour admettre que l'état pathologique tétraplégique du garçon avait été causé par le vaccin contre la varicelle. La mère du garçon a des conseils à donner aux familles qui ont du mal à se décider si elles doivent ou non faire vacciner leurs enfants. Elle suggère qu'ils se rendent dans un centre de traitement des traumatismes médulaires où ils trouveront probablement plusieurs personnes dont la vie a été ruinée par les vaccins. Elle a dit que les kinésithérapeutes dans ces endroits portaient des masques car ils refusaient de se faire vacciner contre la grippe après avoir passé leur journée à voir les problèmes que cela pouvait causer. Et oui, parce que aussi le vaccin contre la grippe peut causer ce type de problème. À tout le moins, ce jeune homme et sa famille souhaitent faire savoir que les personnes doivent faire des recherches sur les effets secondaires des vaccins. Alors vous regardez mes livres, tous, celui-là, tous, vous les regardez tous, et vous aurez toutes ces informations scientifiques qui ne sont pas publiées en France. Alors je reprends cette phrase. À tout le moins, ce jeune homme et sa famille souhaitent faire savoir que les personnes doivent faire des recherches sur les effets secondaires des vaccins et demander à être préalablement testés pour la recherche d'anticorps dans le cas où un vaccin serait forcé ou imposé. Je vous rappelle qu'il y a des lois en France qui ne sont pas appliquées par ce gouvernement sordide, mais qui existent, des lois européennes, où on ne peut pas forcer la vaccination sans votre consentement. Vous devez avoir accordé votre consentement pour vous faire vacciner ou pour vacciner vos enfants, c'est la loi. Et la loi sur les 11 vaccins ne peut pas aller contre cette loi. C'est impossible. Malheureusement, alors évidemment, il y a tout le chantage avec la PMI, avec tout ça, mais je suis désolé, consultez un avocat spécialisé dans ce domaine. S'il étudie la loi, eh bien, on ne peut pas forcer une vaccination sans votre accord. C'est du chantage. Et on n'a pas le droit de pratiquer le chantage. Malheureusement, seule une petite fraction des réactions indésirables au vaccin est signalée, comme je vous l'expliquais précédemment, et les parents ne savent souvent pas qu'ils peuvent faire une réclamation pour les accidents
liées au vaccin ou pour les accidents vaccinaux, tout simplement. Alors évidemment, les médecins vous diront c'est faux, c'est pas le vaccin qui a causé ça, parce qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Comme je l'ai écrit dans Pandora 4, je l'ai publié dans Pandora 4, l'Ordre des médecins en France déclare que ce n'est pas aux médecins de décider si oui ou non le vaccin est dangereux puisqu'il lui a été imposé. Donc lui, il exécute. Ça veut dire qu'en fait, on n'a même pas besoin d'un médecin pour se faire un vaccin, puisqu'il exécute. Donc il ne réfléchit pas. Or, vous avez certains médecins qui, eux, réfléchissent et sont très embarrassés ensuite par la Sécu et par le gouvernement et par l'Ordre des médecins qui peuvent prendre le risque de justement les radier parce qu'ils refusent de vacciner pour des raisons médicales. Cela a conduit de nombreuses personnes à croire à tort que les vaccins doivent être sûrs. Mais non, ils ne le sont pas. Le simple fait que des programmes fédéraux aux États-Unis d'indemnisation des victimes de vaccins soient en place devrait suffire à vous aider à prendre la bonne décision pour vous et votre famille. Voyez plus d'histoires vraies de dégâts et d'accidents vaccinaux sur le site vaccinedeath.com aux États-Unis en anglais. Voilà. Alors voilà pour aujourd'hui. Vous avez un panel d'explications assez vaste, je dirais, pour vous permettre de comprendre à nouveau que les vaccins ne sont pas innocents et peuvent avoir des conséquences gravissimes sur votre santé, quoi que l'on en dise. Voilà, je ne répondrai pas aux attaques continuelles et perpétuelles des médiocres et mauvais qui me font sur ce travail en me traitant d'imposteur. Imposteur en rien du tout, je cite toutes mes sources, contrairement aux autres qui ne font que plagier des travaux quotidiens en se faisant passer pour des auteurs de très mauvaise qualité d'ailleurs. Donc je ne répondrai pas à ces attaques qui sont constantes, permanentes, et qui ne veulent rien dire. C'est pas en attaquant l'homme que vous pouvez le juger. Tous ceux qui attaquent l'homme sont des êtres médiocres, malfaisants et en très basse fréquence spirituelle, même s'ils se prennent pour des êtres spirituels, parce que j'ai pu remarquer que nombre d'entre eux se présentent comme des êtres d'une grande spiritualité, mais ils sont tellement pleins de haine et de jalousie que la spiritualité a peu de place à ce niveau-là. Alors, jugez l'homme sur le travail, ne le jugez pas sur sa personne ou sa personnalité. Il est vrai que j'ai été très très attaqué avant l'été et durant tout l'été, où j'ai été violemment attaqué par un groupe, par une coalition de criminels et cybercriminels d'Internet, entre autres, et par des pseudo-bac plus 10 et par des pseudo-écrivains. Mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que moi, je me concentre sur le travail. Ce qui m'importe, c'est d'aider les gens de façon altruiste, philanthropique, en dehors du fait évidemment que je vends mes livres, mais mes capsules sont gratuites pour tous et je vous donne un maximum d'informations. Et dans les livres, eh bien, vous en avez bien davantage. Bien davantage. D'ailleurs, dans ce volume-là, vous avez une étude très très intéressante, inspirée par des recherches d'un médecin américain qui est absolument remarquable, vous le verrez dans le livre, sur le saumon. Et c'est une industrie extrêmement toxique et dangereuse. On en parlera peut-être la prochaine fois. Comme je suis sur plusieurs livres à la fois, donc j'ai énormément de travail, je vous prie de m'en excuser, ce qui explique mon absence, et puis mes devoirs familiaux, mes devoirs amicaux avec cet ami en Turquie. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie également toutes ces personnes extrêmement bienveillantes que j'ai eues dans le live que j'ai fait lorsque j'étais chez ma mère à la soigner. Youk! Et excusez-moi, c'est mon grand. Il fait son travail. Et j'ai fait ce live. Bon, je ne savais pas trop comment ça marchait. Et j'ai eu beaucoup de témoignages d'amitié et de bienveillance. Et je remercie chacune de ces personnes du fond du cœur, parce que je ne savais pas. Vous savez, moi, je suis concentré sur mon travail. Je m'occupe pas du reste. C'est pas important. C'est pas important. J'ai commis cette erreur
la dernière fois, je ne la commettrai plus. Je me concentre sur le travail pour vous aider. Le reste, c'est du blabla. Et donc, je remercie toutes ces personnes bienveillantes qui m'ont envoyé ces messages d'amitié du fond du cœur. Vraiment. Bon, après, j'ai bloqué les commentaires parce que les habituels imbéciles sont revenus à l'attaque. C'est dommage pour les autres, je le sais, mais comme on les a pris de surprise avec ce live qui était à l'impromptu, eh bien, ils n'ont pas pu intervenir à temps. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Salut!